Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes presque à la fin de notre message. Je pense que ceci sera la dernière vidéo de notre thème, l'Église de la Bible. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé où nous avons parlé du don, révéler les dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Et nous avons martelé sur le fait que les dons de l'Esprit doivent être appliqués pour l'unité de l'Église, pour édifier, pour construire et non diviser, pas pour détruire l'Église du Seigneur. Les dons, nous avons divers dons, mais nous avons le même esprit. Nous avons divers ministères, services, mais le même Seigneur. Nous avons divers actes ou diverses opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Église céleste, l'Église sous le périscope du ciel. Comment est-ce que Jésus-Christ lui-même, quand il regarde l'Église, il définit l'Église? Alors avant d'entrer, j'aimerais citer, parce que la dernière fois j'avais dit que nous avons pu identifier 20 dons de l'Esprit, 20 dons de l'Esprit. À part, y compris les dons d'Éphésiens 4, 11. Donc, je nous donne les textes que vous pouvez lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, verset 28 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Romains chapitre 12, verset 6 à 8, vous allez identifier les 20 dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Nous avons les dons d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Nous avons les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de secourir, les dons de diriger ou gouverner, les dons de parler en langue, les dons de parole de sagesse, les dons de parole de connaissance, les dons de la foi, les dons de discernement des esprits, les dons de l'interprétation des langues, les dons de secourir, les dons d'encourager, les dons de la générosité et les dons de présider, les dons de la bienveillance. Il y a 20 dons de l'esprit. Alors j'aimerais souligner quelque chose que parmi les dons de l'Esprit que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, à notre grande surprise, il n'y a pas les dons de la musique, bien. Donc la musique n'est pas un don spirituel donné à l'Église. Cela veut dire qu'il n'y a pas de ministres de la musique ou de ministères de la musique dans la Nouvelle Alliance. Donc la musique n'est pas un don spirituel, mais la musique est un moyen, un canal pour mettre son don au service de l'Église. Je vais expliquer. Cela veut dire les chantres, les instrumentistes. Et ce ne sont pas des ministres de la musique, mais ce sont des ministres par la musique. Cela veut dire que ce sont des hommes et femmes qui ont des dons spirituels qui doivent mettre au service de l'Église au travers de la musique, bien-aimés. Donc, ces gens que nous appelons des ministres, nos frères et sœurs que nous appelons des ministres de la musique, en réalité, ce ne sont pas des ministres de la musique. Ce sont des ministres qui ont d'autres dons qu'ils ignorent. Et c'est ce qui fait mal. Donc, nous trouvons par exemple un ministre qui pense qu'il a un don de la musique. Pour lui, il pense que chanter, c'est ça son ministère. Donc, cela veut dire qu'il ignore les dons qu'il a. Donc, la majorité de nos chantres, fort malheureusement, ignorent les dons qu'ils ont et ils pensent qu'ils ont un don de la musique, alors que la musique n'est pas un don. Donc, nous devons aider nos chantres à découvrir leurs dons spirituels. Je peux donner un exemple. Un frère peut avoir le talent de chanter. Il peut avoir une belle voix. Il peut aller étudier la musique. Mais en lui, il y a un don. Par exemple, il a un don de guérison qu'il doit ministrer au travers de la musique. Donc, c'est comme David n'avait pas un don de la musique. David avait un don
non révélé, un don de l'atmosphère de la présence de Dieu, un don peut-être de la délivrance, un don où il amenait la présence de Dieu. Alors quand il jouait à la harpe, ce qui faisait que David apportait la présence de Dieu et les démons qui étaient en Saoul ne pouvaient pas supporter la présence, l'atmosphère que les instruments, que les sons que David faisait sortir. Donc, nos ministres, nos chantres, nos chanteurs, nos musiciens, ce sont des gens qui ont des dons. Ils ont peut-être des dons de foi, ils ont des dons de guérison, ils ont des dons de miracles qu'ils doivent ministrer au travers de la musique. Un ministre qui a un don de la guérison, quand il chante, les gens commencent à être guéris. Quelqu'un qui a un don de la foi, quand il chante ou quand il joue aux instruments, il répand l'atmosphère de la foi et les miracles. Les gens commencent à avoir la foi. Pour peut-être un paralytique qui n'avait pas la foi, il peut avoir la foi et se mettre debout directement et marcher. Vous voyez? Donc, ce sont nos frères et sœurs que nous devons aider, que les pasteurs, les encadreurs doivent aider à découvrir leurs dons pour que l'Église puisse les bénéficier. Donc, nous avons des dons enfouis chez les musiciens, chez les chantres, chez les instrumentistes, que l'Église n'arrive pas ou que l'Église ne bénéficie pas de ces dons-là. Parce que les porteurs de dons ignorent qu'ils ont des dons. Ils pensent qu'ils ont un don de la musique. Ils pensent qu'ils ont un don de jouer aux instruments, des instrumentistes. Alors que jouer à un instrument, ce n'est pas un don, c'est un talent que tu peux développer. Bien-aimés, chantres, musiciens, veuillez découvrir votre don et ministrer ces dons au travers la musique. Vous pouvez avoir un don d'évangéliste. Cela veut dire quand vous chantez vos textes, vous portez l'évangile de Jésus. Vous présentez Jésus. Quelqu'un peut seulement écouter ta musique et donner sa vie à Jésus-Christ. Vous pouvez avoir le don de pasteur, de nourrir les brebis. Vous pouvez avoir le don de prophète, de donner la pensée de Dieu au travers des Écritures, au travers de vos textes. Vous pouvez avoir un don de discernement des esprits. En louant Dieu, en jouant aux instruments, vous pouvez commencer à discerner les gens qui sont possédés et à déclarer les oracles de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Donc, j'invite vraiment nos musiciens de travailler pour découvrir vos dons spirituels. Ne vous contentez pas, ne vous appelez pas ministre de la musique. Vous n'êtes pas des ministres de la musique. Vous avez des dons enfouis en vous que vous devez ministrer au travers de la musique. Donc, entrons maintenant dans le dernier point de notre thème de notre série de l'Église selon la Bible. Alors, le dernier point, nous allons parler de l'Église locale céleste. L'Église locale céleste. Donc, cela veut dire l'Église locale, nos ensembles, l'Église locale que nous voyons, c'est l'ombre de l'Église du ciel. C'est l'ombre de l'Église réelle, de l'Église véritable du ciel. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 16 et puis nous allons lire les versets 20. Je vais sauter. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Il dit, Jean est en train de dire, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Jean est entré a été transporté en esprit. Il a entendu le son d'une trompette et la voix lui a dit, écris ce que tu vois et envoie-le écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce sont des 7 églises locales à Éphèse, à Smyrne, à Philadelphie, à Laodicée. Première chose à soulever est que ces églises ici sont nommées territorialement, c'est-à-dire une église
pour chaque ville, pour chaque cité. Donc, dans une cité, quand Jésus-Christ regarde selon Jésus, parce qu'ici, c'est Jésus-Christ qui donne la vision. Donc, ce n'est pas Jean qui est en train de dire, mais c'est Jésus qui est en train de donner la vision à Jean et Jean nous les rapporte. Donc, Jésus est en train de dire ceci, que dans une ville, dans une cité, lui, Jésus, il voit qu'il y a une seule église. Donc, toutes les ensembles, je répète ce que j'avais dit dans nos vidéos précédentes, toutes les ensembles, tous les groupes de prière d'une ville forment une seule église. Parce que vous allez voir qu'en Éphèse, il y avait beaucoup de groupes de prière. Les gens se réunissaient dans des maisons, dans des lieux publics, au marché. À Laodicée, à Philadelphie, il y avait plusieurs ensembles. Mais quand Jésus parle de l'église, il dit l'église, écrit à l'église de Philadelphie, écrit à l'église d'Éphèse. Et maintenant, le verset 12, il dit, j'aimerais retourner pour savoir quelle était la voix de qui me parle. M'étant donc retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Ici, Jean est en train de décrire Jésus-Christ. Mais la chose, le point que nous pouvons noter et que Jean a vu, c'était chandelier d'or. Et le verset 16, je vais lire le verset 16. Il dit, il tenait dans sa main droite, notez la main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ici, nous allons aussi prendre 7 étoiles. Donc, nous avons 7 chandeliers d'or et 7 étoiles. Les étoiles sont entre les mains du Seigneur et Jésus-Christ est en train de marcher au milieu des chandeliers. Alors, je vais lire le verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Jésus est en train de dire, il dit, quant au mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, donc Jésus maintenant, il est en train de révéler le mystère de 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Il dit, quant au mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc Jésus est en train de dire que l'église locale sur la terre est une ombre, c'est une représentation d'une église céleste qui est un chandelier. Donc, l'église locale terrestre est censée reproduire ce que les chandeliers au ciel les communiquent. L'église locale n'est pas là pour innover, accomplir les païens. L'église locale est là pour représenter ce que les chandeliers au ciel est en train de faire, bien-aimé, est en train de communiquer. L'église locale est là pour recevoir la position du chandelier d'or, pour recevoir l'éclat du chandelier d'or et de le manifester sur la terre. Et l'ange de l'église, la Bible dit que c'est une étoile entre les mains de Jésus-Christ. Être dans la main de Jésus-Christ, c'est-à-dire être sous le contrôle de Jésus, c'est-à-dire appartenir totalement et complètement à Jésus-Christ. Donc l'église locale céleste, donc nous avons l'église sur la terre et nous avons aussi une église au ciel. L'église sur la terre, c'est les hommes qui se réunissent. Nous avons des micros, des bars, des choses que nous voyons physiques. Mais au ciel, cette église que nous voyons physique ici, dans nos réunions là que nous voyons avec des micros, des bancs, des chairs, des choses, au ciel, c'est un chandelier qui est là-bas. C'est un chandelier d'or, bien aimé. Et nous sommes maintenant appelés à représenter ce que ce chandelier est en train de faire là-bas. Et la Bible dit que l'église, maintenant, il y avait l'ange de l'église qui est une étoile entre les mains du Seigneur. J'ai dit que l'ange, être dans la main de Jésus, c'est appartenir totalement et complètement à Jésus. Être sous le contrôle de Jésus. Et l'église est un chandelier d'or au milieu duquel Jésus est en train de marcher. Marcher, cela veut dire
les chandeliers que nous voyons, Jésus est en train de prendre soin, il est en train de s'occuper, il est en train de gérer, il est en train de contrôler ce qui se passe avec les chandeliers, avec l'église locale. Et marcher au milieu du chandelier, c'est l'assurance de la présence de Jésus-Christ au milieu de son église. Jésus est en train d'observer, il est en train de prendre soin. Alors, église locale, faisons attention. Nos réunions n'est pas une place de blague. Nos réunions, l'église n'est pas une place de la comédie, bien aimé. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de comédie au ciel. Au ciel, on ne blague pas. Donc, si nous sommes censés reproduire ce que le ciel est en train de faire, si nous sommes censés imposer le royaume des cieux sur la terre, alors l'église n'est pas une place de blague, l'église n'est pas une place de comédie, l'église n'est pas une place pour des voleurs, l'église n'est pas une place pour l'impudicité, l'église est une place pour des anciens pécheurs, des anciens voleurs, des anciens impudiques. Vous voyez, donc quand on vient à l'église, c'est pour être lavé, pas pour demeurer dans le péché, pas pour demeurer dans les désordres. Donc Jésus est en train d'expliquer, il dit, 7 églises locales en Asie, 7 étoiles et 7 chandeliers. 7 chandeliers représentent 7 églises locales, c'est-à-dire un chandelier pour une église locale. 7 étoiles représentent 7 anges de l'église. C'est-à-dire, une étoile représente un ange de l'église. Alors, la formation de l'église. Donc, nous avons sur la terre, il y a une église qui se forme. Et au ciel aussi, il y a une église qui est la réalité. Et sur la terre, c'est l'ombre de l'église que nous sommes en train de constater. Sur la terre, nous avons des disciples de Jésus-Christ qui ont été évangélisés, qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Des disciples qui sont en alliance avec Jésus, qui ont accepté d'entrer dans un engagement personnel avec Jésus. Et le commandement pour ces disciples qui sont en alliance avec Jésus, c'est ne sortez pas de Jérusalem, c'est-à-dire restez dans les lieux secrets, attendez le mouvement de l'Esprit. Car Jésus avait dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem, mais attendez. C'est ça le commandement des disciples. Lorsque vous êtes en alliance avec Jésus, Jésus vous donne un commandement, attendez le mouvement de l'Esprit. C'est-à-dire attendez l'équipement pour être des témoins. Car pour être un témoin, il faut recevoir la puissance. Et deuxième chose maintenant, c'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est l'équipement, c'est la capacité d'aller témoigner. C'est le souffle de l'Esprit. Troisième chose pour former une église sur la terre. Donc pour former une église sur la terre, première chose, ce sont des hommes qui sont évangélisés, qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, c'est l'équipement de ces hommes. Le Saint-Esprit qui vient les équiper. Le Saint-Esprit qui vient les capaciter. Troisième chose, c'est cette capacité, ce mouvement du Saint-Esprit doit être constaté par vous et par les non-croyants. Parce qu'à Jérusalem, le jour où le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit que les disciples, là où les disciples étaient, il y a eu un vent impétueux. Ils ont senti, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui se passe. Et les non-croyants, les gens qui n'étaient pas des disciples de Jésus, ont aussi constaté qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc les sorciers doivent constater qu'il y a une main de l'Éternel qui est entrée dans notre ville. Il y a un mouvement de réveil qui est entré dans la ville. Et la troisième chose, pour former l'église locale ici sur la terre, c'est la manifestation du revêtement du manteau de l'ange de l'église. C'est-à-dire un homme doit se démarquer avec un manteau très spécial, avec une onction très spéciale, pour prendre soin et défendre l'église et les brebis de Jésus-Christ. Et si nous comparons la naissance de l'église de Jérusalem, nous allons voir que le jour où le mouvement du Saint-Esprit est descendu, il y a eu un homme qui s'est marqué, qui s'est démarqué. Cet homme était Pierre. Il a reçu le manteau de l'ange de l'église ce jour-là et il s'est démarqué.
et l'église a été constituée. Maintenant, au ciel, ça c'est la terre, la formation de l'église locale sur la terre. Les hommes qui sont évangélisés, ils sont en alliance avec Jésus. Le Saint-Esprit qui vient les équiper et le Saint-Esprit qui donne un manteau à un homme pour qui est l'ange de l'église pour prendre soin des brebis. Et ce mouvement doit être constaté et par les croyants et par les non-croyants. Maintenant, au ciel, ce qui se passe, c'est qu'il y a la mise en place d'un chandelier. C'est-à-dire, pour chaque église d'une cité, il y a un chandelier d'or au milieu duquel Jésus-Christ marche, au milieu duquel Jésus mort et ressuscité. Le Jésus glorieux et victorieux marche. Donc, lorsqu'il y a la mise en place du chandelier, là, nous avons une église au ciel. C'est-à-dire, l'église que nous voyons est reliée, est une représentation du chandelier qui est au ciel. Et à part la mise en place du chandelier d'or au milieu duquel Jésus marche, il y a aussi maintenant la possession de l'ange de l'église entre la main de Jésus. Jésus possède cet homme comme son bien personnel. Jésus possède une étoile entre ses mains. Et cette étoile-là devient l'ange de l'église. Cette mise en place maintenant au ciel donne à l'église une place dans les conseils divins. Cela donne l'église une voix, une influence pour manipuler les événements sur la terre, pour impacter les vies des hommes, pour transformer les villes, pour chasser les ténèbres. Bien-aimés, si votre église n'a pas un chandelier au ciel, si votre église n'a pas un chandelier au ciel, vous ne pourrez jamais chasser les ténèbres. Vous n'arriverez jamais à impacter votre ville. Aujourd'hui, nous formons des églises sans avoir des chandeliers au ciel. Conséquence, nous cohabitons avec les ténèbres. Alors que c'est impossible pour que la lumière puisse cohabiter avec les ténèbres. Alors comment, si c'est impossible, comment nous qui sommes lumière, cohabitons-nous avec les ténèbres? C'est parce qu'il n'y a pas une communication, il n'y a pas un chandelier là-bas. Nous devons chercher à avoir un chandelier. Nous sommes des représentants. Nous ne sommes pas des innovateurs ici sur la terre. Nous sommes des représentants. Donc nous voyons ce que le ciel fait et nous les copions, nous l'emmenons sur la terre, bien-aimés. Quand il y a une mise en place du chandelier au ciel, c'est pour légiférer des lois spirituelles. C'est pour imposer le royaume de Dieu dans nos villes. Sans cette place au ciel, nos cités seront dans les ténèbres. Nous risquons de vivre les ténèbres même dans nos cultes, dans nos réunions. Il faut que dans chaque ville, qu'un chandelier puisse être mis en place là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Pour avoir l'autorité sur les portes de séjour des morts, il faut que votre chandelier puisse être mis en place par Jésus. Et il faut que Jésus marche au milieu. C'est-à-dire la présence de Jésus doit être là. Le contrôle de Jésus doit être là. Jésus doit prendre soin de vous, doit contrôler, doit être là. Sa présence doit être manifestée. Et nous avons maintenant l'ange de l'église. Jésus dit, les 7 étoiles, ce sont les 7. L'ange, une étoile, c'est l'ange de l'église, bien-aimé. L'ange de l'église, maintenant, ce n'est pas tout pasteur d'une assemblée n'est pas obligatoirement et automatiquement l'ange de l'église, bien. Ce n'est pas parce que tu réunis les gens, que tu formes l'église, que tu formes un groupe de prière, un groupe de louanges, que tu deviens l'ange de l'église. Non, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire, bien aimé. Parce que si nous lisons bien la Bible, en Éphèse, il y avait beaucoup de groupes de prière, il y avait beaucoup d'assemblées, mais Jésus dit que il ne dit pas aux anges de l'église ou des églises en Éphèse. Jésus ne dit pas écrit aux anges des églises à Philadelphie. Jésus dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors qu'il y avait beaucoup d'églises à Philadelphie. Donc cela veut dire que dans chaque ville, il y a un homme qui porte le manteau de l'ange de l'église. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des anges de l'église. C'est mal comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire. Parce que ce n'est pas Jean qui dit, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de
d'Éphèse. L'ange de l'église de Sardes. À Sardes, il y avait beaucoup de pasteurs. En Éphèse, il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup des enseignants, beaucoup de prophètes. Mais ils n'étaient pas des anges de l'église. Il y avait un homme qui portait ce manteau, car l'ange de l'église se portait un manteau pour défendre l'église locale de cette ville, porter un manteau territorial, porter une onction territoriale, bien-aimé. Parce que si c'était le cas dans la vie d'Éphèse, il devait avoir plusieurs anges. Mais le Seigneur a dit, écrit à l'ange. Dans la ville de Porte-là, il y a un homme qui porte le manteau de l'ange de l'église. Dans la ville de Kinshasa ou dans la commune de Limete, dans la commune de Gombe, il y a un homme qui porte le manteau de l'ange de l'église. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des anges de l'église. Nous pouvons aimer cet homme ou le haïr. Cela ne va pas changer le fait qu'il porte ce manteau. Nous pouvons être de la même dénomination ou pas avec cet homme. Mais c'est lui. Jésus considère que c'est cet homme-là qui est l'ange de cette église. Dans cette ville, il y a un homme qui... S'il y a une église ici, c'est qu'il y a un homme qui porte ce manteau. Ce n'est pas tous les pasteurs de la ville qui sont des anges de l'église. Il n'y a qu'un homme dans cette ville qui porte le manteau de l'ange de l'église. C'est un manteau, ce n'est pas un titre. L'ange de l'église, ce n'est pas un titre. C'est un manteau que Jésus fait porter à un homme pour prendre soin des brebis bien-aimés. Pour prendre soin des brebis. Car l'église, c'est une assemblée de citoyens du royaume des cieux sur la terre, étant des représentants pour coloniser, influencer et impacter la terre, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus parlait beaucoup plus du royaume des cieux. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Apocalypse 1:6, la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume. Donc nous sommes l'église, c'est un ensemble, c'est comme un parlement. Nous sommes des représentants du royaume des cieux sur la terre pour impacter, pour coloniser et pour transformer les villes. Nous ne sommes pas là pour copier le monde, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour copier le monde. Aujourd'hui, au lieu de télécharger la culture du ciel et l'implanter sur la terre, nous voulons copier le monde et l'amener à l'église, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour copier le monde. Nous sommes là pour télécharger la culture du ciel et influencer le monde, impacter le monde, envahir le monde avec la culture du ciel, avec la culture, la façon de penser, de parler du royaume des cieux, bien-aimés. Revenons au message du royaume, prêchons le royaume car Jésus a prêché le royaume. Parlons du royaume des cieux, impactons, influençons, emmenons le royaume des cieux dans nos maisons, dans nos vies, là où nous vivons, là où nous travaillons. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message sur l'église. Je prie que le Seigneur puisse transformer la vie de quelqu'un et j'ai pris que tu acceptes la main tendue de Jésus-Christ, que tu acceptes Jésus dans ta vie, que tu puisses faire alliance avec lui et ta vie va changer. Et que ta vie va changer. Que le Seigneur nous garde. Soyez bénis au nom de Jésus.